Messieurs, Boker Tov. Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Protection totale sur nos chayalim. Amen. Protection totale sur le peuple d'Israël. Amen, Keni Ratzon. Boker Tov, ce matin, à Natania, un beau soleil. On est là. Baruch Hashem. Est-ce qu'il y a des noms de malades? Le Rabat Aziza, Georges Abraham Ben Simone. Shlomo Meloul. Gisèle Bat Pauline. Alors, ce matin, Olivier, est-ce que tu es là? Ou tu profites de la guerre pour te sauver? Liora Bataziza, Mishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Keni Ratzon, Bracha ve'atzlacha. Ravamos, Ben Fortuné, Shakadosh Baruch Hu, Shlach lo refoua shelema, Amen Keni Ratzon. Je voudrais rapporter une idée du Rabbi qui est phénoménale à travers ce que nous vivons actuellement dans notre pays, le pays éternel du peuple d'Israël. Mais juste avant, pour introduire cette idée, je voudrais vous rapporter les paroles de Rabbi Nachman qui dit la chose suivante. Ha-emuna, la foi, quand tu as la foi, que tu vas réussir. Ha-emuna, la foi. Nikret, elle s'appelle Koach ha-gadel ve-koach ha-tzomeach. C'est la force qui te permettra de grandir. C'est la force qui te permettra de pousser, d'évoluer. Via ruach ha-chaya sheba adam. C'est ce qu'on appelle la force vivante d'un être humain. Des fois, tu vois des gens, ils marchent, mais ils sont mourants. Ils sont mourants. Pourquoi? Parce que cette force-là a disparu d'eux. Chez Notenet lo, car cette force lui donne à la personne, à l'être humain, Cheshek lichiot, la volonté de vivre, Vekoach et la force, la avor et kol akshaim, de passer toutes les épreuves, Ve'et kol anisionot, Bechiyuch ou bebitachon, de passer toutes les épreuves, Bebitachon, avec la confiance. Shmuel, mes fidèles ici dans la communauté me disent qu'ils n'arrivent plus à se concentrer dans rien. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Le même symptôme qu'on a eu à peu près au début du Covid. On va mourir. Et ton esprit est en éveil. L'esprit reptilien est en éveil. Et cet esprit reptilien qui est en éveil parce que il ressent que le corps est menacé, fait que que ton cerveau il est fatigué. Et là il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a une force dans l'être humain, mais elle est phénoménale. Mais il faut l'acquérir cette force-là. Cette force de la foi, Koach ha-tzomeach ve-koach ha-gadel, qui te permet de grandir. Ksheyesh la'adam chesron emuna, quand une personne lui manque cette foi, Azaï, Kol ruach ktana orcharto, n'importe quel petit vent l'a fait tomber la déracine. Vekol sheken shione chol ha'amod benisionot kashim. Et là, vous avez vu, il y a des personnes qui ont passé de grandes épreuves dans leur vie. Et ils sont là. Et ils continuent. Et ils progressent et ils avancent dans leur vie. Et pourquoi? Ah, parce que sûrement c'est leur caractère. Non, c'est pas le caractère. C'est qu'à l'intérieur d'eux, ils ont une force qui s'appelle cette foi. Et cette foi leur permet de continuer à grandir même après avoir passé des épreuves. On appelle ça Koach ha-tzomeach. Rabbi Nachman, il appelle ça la force de grandir, la force de pousser. Il a l'impression qu'il parle d'une graine. Et il dit oui. Si tu prends une graine, il dit Rabbi Nachman, et tu la mets dans un terreau qui est mauvais, elle n'a pas la force de grandir. Et la graine va pourrir. Alors que, il dit, la force de la Emouna, qui est tellement grande, ou bekoach adam eno yare,
Mishum Davar, avec cette force-là, la personne n'a peur de rien. Comment t'as peur de rien? Mais comment t'as peur de rien? On vient d'entendre des explosions à côté de Natania. Ah, il y a des fidèles qui se sont sauvés. Comment? On dit pas les noms. Ils se sont sauvés. C'est dangereux. On va tous mourir, etc. Il dit, Shum bilboul eno yachol hapil oto le'atzvut. Aucune force ne peut le faire tomber. Vafilu bismanim kashim u boteach b'Hashem. Même dans les moments les plus difficiles, il a cette confiance en Dieu. Shiashgiach alav, qui va s'occuper de lui. Vesholiach oto bederech hatova biyoter avuro, et qui va l'amener. Ça, c'est particulièrement maintenant chaque personne. Les personnes qui passent des nisyonos, des épreuves. Il y a des personnes qu'avec ces épreuves, ils vont disparaître. Ils vont tomber malades. Ils vont tomber dans une dépression. Et il y a d'autres que ces épreuves-là. Les épreuves, c'est le terreau le meilleur qui peut te faire grandir à une condition. C'est que dans ce terreau, tu rajoutes une chose qui s'appelle le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu. Mais comment je peux avoir confiance en Dieu? Mais c'est très dangereux actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Ça veut dire que tu as confiance en Dieu que quand tout va bien. Hein? Parce que quand ça va pas, tu dis, je sais pas si Dieu pourra m'aider. Enfin, c'est la catastrophe, vous le voyez bien. La bourse, elle est en train de tomber, le shekel, il est en train de tomber, l'euro est en train de monter, l'immobilier, ça va plus, hein? J'en sais rien, quoi. Voilà. Et comment on va faire? Et est-ce qu'il y a du lait et des œufs chez Yohananov ou non? Hein? Et comment on va faire? C'est ça. Est-ce qu'il y a de la farine? Alors, mais de l'eau. Mais d'abord, j'ai dit aux Israéliens, là, à nos amis français, achetez une machine qui filtre l'eau comme on a chez nous à la maison. Arrêtez avec ces bouteilles d'eau minérale, vous nous avez saoulés. Ça fait 10 jours que j'entends l'eau. Mais il y a des machines, mettez la machine, ça vous coûte 3 centimes, vous êtes tranquille, vous traînerez plus de pack d'eau comme un âne. Eh, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau. Élie, ils nous ont saoulés avec cette histoire de l'eau. Et l'eau? Est-ce que vous savez où il y a des packs d'eau? Mais... Et là, tu sens l'angoisse, le manque. Et la émouna. Hein? La émouna, oui. Oui, j'ai la émouna, j'ai la foi. Mais j'ai la foi quand tout va bien. Mais quand ça va pas, j'ai pas la foi. Ah bon? Alors où est ta foi? Et je vous parle de la foi parce que c'est une chose qui est fondamentale pour ceux qui habitent dans ce pays. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Écoutez-moi bien. Là, je rentre dans le vif du sujet de ce cours parce que ce qui est extraordinaire, Eric, écoute, Eric. Alors, Marcel, mais écoute ça, c'est énorme. Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz. La Torah nous annonce qu'au commencement, ou au début, ou ce que tu veux, comment tu appelles ce Bereshit là, Dieu créa le ciel et la terre. Vient Rachi, il y a 1000 ans, au Moyen-Âge, et il nous fait découvrir un Midrash. Que ce Midrash a été écrit il y a 2000 ans, par un des maîtres du Talmud, Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi, écoutez bien comment la paracha de la semaine se colle avec l'actualité. Ça fait peur. Partagez ce cours, mesdames et messieurs. Je vous ai même pas dit bonjour. Excusez-nous, hein. Je vous ai pas dit bonjour. Bracha v'atzlacha, tout va bien chez nous. Regardez ce soleil. Regardez cette lumière de ce pays d'Israël. Et regardez, hein? À peu près 20 000. Et ce pays, Hachem, qu'est-ce qu'il est beau. Et on est là. Oui ou non? On est au top. On vous rassure qu'on est au top. Même Olivier est là, en train de faire du Télim pendant qu'il m'écoute. Ça, c'est révolutionnaire. Il a fallu d'une guerre pour que je le garde un peu plus longtemps. Amen. Et là, il a mis une kippa tricotée. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? On ne sait pas. En principe, il m'a mis une kippa rose, violet, fluo. Et là, il a mis une kippa noire tricotée. Il doit y avoir une symbolique à l'intérieur de ça. Alors,
mais écoutez bien les paroles de Rabbi Yitzhak et le Rashi, le premier Rashi de la paracha de cette semaine. Rabbi Yitzhak, il dit, Lo haya tzarich latchil et Torah ela ma'chodesh hazeh lachem. Il dit Rabbi Yitzhak, la Torah, c'est un livre d'enseignement. C'est pas un livre d'histoire. Alors, si on part de ce principe que la Torah vient du mot hora'a, enseignement. Comment on dit un professeur, un enseignant en hébreu? Moré. Torah, c'est la même racine. Alors, il dit, je comprends pas. Si la Torah, c'est un livre d'enseignement, on aurait dû commencer par la première loi de la Torah qui a été donnée dans le livre de Shemot, qui est les lois de Rosh Chodesh. Alors pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de Bereshit? Dieu créa le monde. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il a créé. Hein? On n'a pas de détails comment il a créé. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu créa le ciel et la terre. Allez, merci. Pourquoi faire ça? On devrait commencer par les lois de la Torah. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez. Je suis fatigué de partager, moi. Et là, il répond Rabbi Yitzhak. Mishum koach ma'asav hegid le'amo latet lahem nachalat goyim. Verset dans Teilim que Rabbi Yitzhak y ramène. Koach ma'asav. Dieu a voulu nous apprendre la puissance de sa force et de ses actions. Hegid le'amo. Pour dire à son peuple que quoi? Latet lahem nachalat goyim. De leur donner un jour une terre qui appartenait aux autres nations. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rabbi Yitzhak, à travers ce verset de Teilim? Que Dieu, il dit, j'ai créé le monde, j'ai créé le ciel et la terre, tu me suis? Et alors, Sheim yomru mot haolam li Israël. Si les nations, regardez ce texte qui a été écrit il y a 2000 ans, comment il est d'actualité? Sheim yomru mot haolam li Israël. Que si les nations viennent déclarer un jour au peuple d'Israël, Listim atem, vous êtes des voleurs, Shekavashtem artsot shiv'at hagoyim, que vous avez pris ce pays qui appartenait à cette nation qui habitait ici à l'époque, il y a 3500 ans, les Kénanéens, les Chivi, les Yevosi, les Girgashi, etc. Vous êtes des voleurs. Ça vous rappelle rien ces mots? C'est ce qu'on est en train de nous dire, nous, aujourd'hui. Vous êtes des voleurs. Em omrim lahem. Vous leur répondez, un texte de 2000 ans. Alors, on n'a pas terminé avec ça. Dites-leur, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. Hu bera'a unetana la'asher yashar be'enav. Et c'est lui qui la donne à qui il veut. Birtsono netana lahem. À un moment, il aura donné à ces nations. Ou birtsono netala mehem. Et à un moment donné, il aura enlevé. Dieu de ces nations, il aura enlevé la terre. Unetana lanu, et il nous l'a donné. Alors là, le Rav Shvadron pose une question fondamentale. Si je traduis les mots, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, au fait, Dieu, il a écrit l'histoire de la création du monde pour dire que c'est lui, quoi, le maître du monde. Et qu'à un moment donné, il a donné cette terre à des nations, et à un moment donné, il l'aura enlevée pour nous la donner. Mais il dit, Rav Shvadron, je comprends pas. Tu vas pas aller dire ça aux nations. Les nations, eux, n'ont aucune croyance que le monde a été créé par Dieu. Et je vais aller voir moi maintenant un Daesh là-bas, à Gaza. Et je vais lui dire, Monsieur Daesh, je voudrais t'expliquer une chose. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et puis, à un moment donné, il a donné cette terre au peuple d'Israël. Mais lui, il n'a aucune croyance en ce Dieu. Donc, ça sert à rien de leur dire. Il dit, Rav Shvadron, une chose, il a écrit ça il y a des dizaines et des dizaines d'années. Il dit, au fait, c'est pas pour aller dire ça aux nations. Et il ramène des preuves dans le texte qu'au fait, c'est un message qui n'est pas pour les nations. C'est un message qui est pour nous. Pourquoi? Il dit que car il arrivera un jour où les nations diront, vous avez volé ces terres des Palestiniens. C'est un mythe.
Vous avez volé ces terres. Nous, on est là, ça fait 3500 ans. Vous avez volé ces terres. Yesh me Israël. Marcel, il y aura parmi nous des juifs. Shematrilim les pakpek bisrut atzmam alaretz. Qui eux-mêmes se mettent à douter. Est-ce que peut-être c'est vrai ça? On a dû leur voler la terre. Mais les gauchistes, c'est ce qu'ils disent. Mais vous avez, écoutez-moi bien, c'est des textes de la Torah depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ve'asata. Et que ce que diffusent les messages de sheker, ces messages dramatiques que les nations disent, mais vous comprenez pas, vous les juifs, vous leur avez volé les terres. Alors il dit, le problème c'est pas ça, c'est que ça rentre dans le peuple d'Israël, Vegorem et l'Israël istapek besrutam alaretz. Et ça te met un beau matin dans une situation, toi juif en Israël, de douter est-ce que c'est vrai, et que peut-être ta terre ne t'appartient pas, elle appartient aux autres nations. Beyamenu roim anu asher yesh anashim. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui doutent, qui disent que peut-être les Français, les Anglais, les machins, les Allemands, ils ont raison. Velekar klapeotam Israël. Et c'est pour ces Juifs qui disent mais peut-être ils ont raison. Dieu il vient et dit, je voudrais te dire à toi un message à toi Juif. Tu sais quand est-ce que cette terre t'appartiendra? Le jour où tu ne douteras plus qu'elle t'appartient. Mais si tu te doutes qu'elle t'appartient, alors tu risques de la perdre. Quand vous voyez aujourd'hui dans ce conflit que les médias français et ailleurs, hein, les Français, ils sont mignons les Français, hein. Ils sont mignons les Français. Ils sont en train de nous expliquer à nous ce qu'on doit faire, mais ils savent même pas déjà qu'ils sont déjà conquis. Ils ont déjà même perdu la guerre, les pauvres. On les aime les Français, parce que les Français, ils nous ont accueillis pendant des millénaires. Ils nous ont accueillis à nous, peuple juif, peuple errant, qu'on n'avait même pas où être, ils nous ont accueillis. Je le dis pas comme une raillerie, je le dis parce que vraiment j'ai mal pour eux, pour ces Français qui sont dans leur pays, mais ils sont même déjà, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont même plus dans leur pays. Et je voudrais leur dire une chose à ces Français. Vous savez pourquoi les Français trouvent des raisons de ce conflit ici? Ah ben oui, il y a un conflit en Israël, il y a eu des morts, c'est normal parce que les deux nations, les deux peuples veulent vivre et il faudrait laisser de la place à tout le monde. Hein, tu me suis ou non? Vous savez pourquoi les Français, ils développent ces thèses? C'est pour se calmer à eux, calmer leur peur. En se disant, le conflit sera qu'en Moyen-Orient, parce qu'il y a la terre d'Israël. Mais en France, il n'y arrivera rien. Sauf que, cette bête immonde, gluante, avec des yeux d'où ne coule pas des larmes mais du sang, qui va un jour essayer de les manger, trouvera des raisons pour que le mécréant français soit aussi égorgé. Comme il trouve des raisons que cette terre lui appartient, on a vu cette vidéo d'un Qatari qui explique, il explique lui-même ce Qatari, que c'est une escroquerie monumentale, que ces personnes qui venaient qui sont arrivées ici dans ce pays, mais ils auraient pu, encore une fois, c'est même pas un débat, il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'on veut détruire les musulmans? On a vécu avec les musulmans 2000 ans, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Est-ce qu'on a voulu les... Mais est-ce qu'on est en guerre avec eux? Il y a des personnes ici en Israël qui ont laissé des amis comme des frères en Tunisie, au Maroc, et qui vont chaque fois les visiter et les voir. Mais de quoi vous parlez? C'est un mythe que le musulman veut tuer les juifs et le juif veut tuer le musulman. C'est un mythe. Sauf que derrière ce mythe, il y a une escroquerie monumentale de barbares. Une religion de barbares. Elle n'est pas musulmane, elle est barbare. Elle veut la mort, elle veut le sang. Ce sang arrivera en Europe, autant qu'il est là.
C'est juste une question de temps. Mais il arrivera, car la bête immonde veut manger, a besoin de sang pour se nourrir. Et elle a besoin de sang pour se nourrir. Alors quoi? Si nous, ici en Israël, nous disons à nous-mêmes que quoi? Que peut-être que on n'aurait pas dû voler les terres, etc. Si le juif lui-même a un doute, c'est ce que la Torah elle te dit. Je voudrais terminer par une chose parce que c'est phénoménal et c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe. Le rabbi ramène ici, il dit que il y a une chose qu'on n'a pas fait ressortir assez dans ce pays d'Israël. Animit Kaven, et dit le rabbi, la Ouvda, שההצהרה היהודית והקשר היהודי של הארץ המוכרת בכל העולם כארץ הקודש, que le lien qu'a le juif avec cette terre que nous appelons la Terre Sainte, Kedusha, Terre Sainte, pourquoi on l'appelle la Terre Sainte? Pourquoi on l'appelle la Terre Sainte? Kedusha hanovaat min Torah, il dit le rabbi. C'est une sainteté qui puise sa force dans la Bible. Mais vous sassim à la Torah, vehem kayamim asberit, et elle existe. Ce lien entre la Terre Sainte et la Torah existe depuis le jour où Dieu a dit à Avraham Avinu, les aracha natati et haaretz azot, à tes enfants, à tes descendants, j'ai donné cette Torah. Amaskana ishira bekachid, dit le rabbi. La conclusion qui en sort d'ici. Shekede shatzarazo tihiye mukeret be'ene umot ha'olam. Sachez une chose, il dit, pour que les nations le ressentent, ce lien que nous avons avec cette terre. Nachutz sha'ayudim atzmam itnahagu alpi otaberit. Il nous est demandé par contre une chose, c'est que le juif qui vit en Israël doit se conduire selon cette alliance. Qu'est-ce que ça veut dire selon cette alliance? Eh bien, d'avoir un lien avec Dieu. Je répète, il dit, sachez une chose, pour que nous ayons une légitimité dans ce pays, il faut que cette légitimité correspond à l'alliance. Or, l'alliance a été faite avec qui? Les enfants de Avraham Avinu. Eh bien, ta traduction des mots, si tu te poses une vraie question aujourd'hui, est-ce que nous, notre population, elle a encore une ressemblance avec Avraham Avinu? Si oui, elle a une légitimité dans ce pays. C'est fort. Yateralken, bematzav anochachi kasher kol ha'olam ya'irev et atzmo, be'atida shel eretz hakodesh. Il dit aujourd'hui, on voit que toutes les nations sont là pour essayer de gérer ce pays. Alors, c'est les Allemands qui arrivent, c'est les Anglais, c'est machin, c'est les Américains, etc. Chacun veut. Il dit Tov Lisko. Il faut faire attention de bien se souvenir tout le temps. Dans ce qui est de l'application de cette alliance, il n'y a que nous. Ah, il n'y a pas les Américains, il n'y a personne. On est seuls. Pour se dire une chose, est-ce que nous accomplissons les fondamentaux de cette alliance pour avoir un lien avec cette terre qui est la terre de Dieu? Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, beaucoup de jeunes de notre peuple qui sont aujourd'hui, regardez, cette lettre a été envoyée en 1974. À quelqu'un. 74. Il y a combien de temps? Hein? Il dit, regardez, vous constaterez une chose. Beaucoup de jeunes qui sont partis au front pour se battre simplement pour la sécurité du pays et qui n'avaient aucun lien avec les valeurs de la Torah. Quand ils ont vu ce qui s'est passé, les miracles qui vont vivre là-bas, ces miracles seront des détonateurs pour retourner vers ce lien entre le juif et sa terre. Il dit une seule chose, ce qu'il faut prier, c'est que même ceux qui se trouvent en arrière, c'est-à-dire nous dans ces villes, et nos frères qui se trouvent dans la diaspora, n'aient pas honte de ce réveil de ces jeunes-là. Il dit, malheureusement, beaucoup de personnes perdent leur identité juive dans la diaspora
en se disant c'est parce qu'on vit avec les autres nations, on est obligé d'être comme eux. Et Barour, chez Yezemenugad la Sechel Ayachar, l'Omar Shakadosh Baruch Hu Shabara, et Tzivat Yehudim Bematzav Shebo Anem Esogalim, il dit, c'est une évidence que Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas nous mettre chez des nations et nous enlever la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot. En fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de dire le rabbi? Le rabbi est en train de dire une chose. Le vrai problème n'est pas les nations. Le vrai problème, c'est nous. Si tu as une légitimité, alors tu es chez toi. Mais cette légitimité ne vient que par une chose, dit le rabbi. L'accomplissement de l'alliance. L'alliance, je donne ce pays à tes enfants, et la suite de l'alliance, elle est, dans Parashat Bechukotai, Im Bechukotai Telechu Vet Mitzvotai Tishmoru. À une condition, c'est que quoi? C'est que vous gardez mes valeurs et ma Torah. Traduction des mots, il te dit le rabbi, tu sais à quel moment tu es menacé dans ton alliance? À quel moment tu es menacé dans ce pays? C'est quand ton alliance, elle s'éloigne complètement de cette terre. Il y a eu un deal qui a été fait avec Avraham Avinu. Tes enfants vivront là. Avraham Avinu a été très inquiet à ce moment-là parce qu'il savait qu'un jour, on risque de s'éloigner de la Torah et des mitzvot. Sauf que Dieu lui a dit, c'est vrai, un jour je les prendrai, je les éparpillerai dans l'humanité, puis je les ramènerai encore une fois dans cette terre. C'est là le début et c'est là la fin. C'est là tout le peuple d'Israël. Comprenez que le vrai débat, il est là. Le vrai débat, il est là. C'est que nous, juifs, dans ce pays, on doit tout faire pour que chacun de nos frères retourne vers les valeurs de ce pays. Comme il a dit le Rav Shvadron, Rabbi Yitzhak, quand il a dit Bereshit, Dieu dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre pour que si un jour les nations, ils viennent et ils vous disent, vous êtes des voleurs, il dit Rabbi Yitzhak, c'est pas un message pour les nations. Les nations, ils ont que faire de ce message. C'est un message pour toi. Est-ce que toi, un beau matin, tu ne te dis pas, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Je m'en vais d'ici. Ben, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que beaucoup d'Israéliens ont commencé à quitter le pays. Parce qu'ailleurs, ailleurs, au niveau sécuritaire et au niveau de beaucoup de choses, ah ben ailleurs c'est mieux. Bien sûr que c'est mieux ailleurs. Mais ici c'est la terre d'Israël. Ici tu peux vivre ta religion tranquillement. Ici tu n'as pas honte d'être juif. Ici tu n'as pas un problème de porter une kippa. Ici tu n'as pas un problème de sortir avec un talit au centre-ville. Tu peux sortir avec un talit et des tefilines au centre-ville. Pourquoi? Bah t'es chez toi. Viens chez toi. Tu te rends compte que ça fait 2000 ans qu'on attend qu'un juif il dit je suis chez moi. On est chez nous. À une condition, on est chez nous. Quel est le lien avec cette terre? Cette terre, il dit le rabbi, elle a eu un pacte avec nous. C'est nous avec la terre. Si nous ressentons ce que cette terre nous apporte, alors il y a une légitimité dans cette terre. Une vraie réflexion qui est dans la paracha de cette semaine, que Rabbi Yitzhak il dit aux Juifs, il ne dit pas ça aux nations, hein, il dit aux Juifs, dites-leur que c'est Dieu qui a créé le monde. À qui on va dire? Pas aux nations, à nous-mêmes. Dieu il a créé le monde, il a donné une foi à des nations, il a enlevé cette terre de ces nations, il nous l'a donnée à nous. Traduction des mots, fais ton travail à toi-même. Toi-même, tu dois comprendre qu'il n'y a qu'ici qu'il faut vivre. Même les Juifs qui sont en diaspora, un jour, ils viendront habiter ici. Ils seront là avec nous. Mais la fin du peuple juif, entre guillemets, la fin avec le renouveau du peuple juif, sera là. On le sait. Il n'y a rien à faire, c'est inexorable. On l'attend, ça fait 2000 ans. Cherchez des livres, les plus anciens, avec la prière. Vous allez voir. Les plus anciens, des livres qui ont 500 ans, 1000 ans. L'année prochaine à Jérusalem. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas possible de nous enlever de cette terre. Il sonne que ces paroles de Torah. Oui. Il y a un parallèle avec le Bereshit. Pourquoi cette paracha avec les événements qu'on a Est-ce que tu as encore une explication plus profonde? Écoute, je pense que ça là, elle est fondamentale. Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre. Traduction des mots, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Comment il a créé? On sait qu'il a créé, on est là.
C'est pas le problème. En plus, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Il dit Rabbi Yitzhak. La Torah, elle est un livre de loi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'ici, de cette histoire-là? Eh bien, Dieu, il te dit, j'ai créé le ciel et la terre. C'est moi le patron. Cette terre, je vous l'ai donnée, je vous l'ai donnée. Mais maintenant, toi, tu dois être convaincu que cette terre, Dieu te l'a donnée. Attention, quand Dieu il a voulu nous l'enlever aussi à nous aussi, il nous l'a enlevée. Elle appartient à personne. Maintenant, toi, tu es là. Sois convaincu que cette terre, pour la mériter, il faut que tu sois dans l'alliance qui a été faite avec Avraham Avinu. Quoi? Ils vivront là tant qu'ils respecteraient les lois de la Bible et de la Torah, les valeurs de la Torah et des mitzvot. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je le dis et je le redis, je l'ai dit ces derniers jours, il y a de la place pour tout le monde. Pour les Palestiniens, il y a de la place. Pour les musulmans, il y a de la place. Vous savez combien de musulmans sont là? Combien de musulmans, ils travaillent, ils vivent, ils sont là? Il y a de l'apartheid sur les musulmans. Venez voir, mais venez en Israël. Ne regardez pas la télévision française. Venez en Israël voir. Venez en Israël, rentrez dans les hôpitaux. 3/4 des médecins, des Arabes. Des Arabes. Des médecins. Les policiers, des Arabes, druzes. La police, elle t'arrête. Le mec, il met un PV, c'est un Arabe. Toi, t'es juif ici. C'est un Arabe, ben oui, c'est normal. On est un pays moderne. Tu rentres dans les mairies des Arabes. Les infirmiers dans les hôpitaux des Arabes, mais tout le monde. Mais ils sont dans la vie israélienne. Mais il y a de la place pour tout le monde, c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça, qu'on veut la mort des Arabes et des Palestiniens et des machins, mais c'est faux. Quoi? C'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans. C'est faux, c'est pas ce débat. Les Arabes et les musulmans ont toujours été nos frères. C'est faux. Hier, j'avais rendez-vous chez mon dentiste, Nawel, un Arabe. Il m'a dit, il m'a envoyé un message, il m'a dit, je reçois personne. Je suis en dépression. Il m'a dit, je suis en dépression. Faut voir le message qu'il m'a envoyé hier. D'ailleurs, je suis parti chez Eric Zdanowski. Je suis parti chez lui en ville, alors que j'ai mon dentiste ici, un musulman, un arabe. Il m'a dit, je suis en dépression totale. Il m'a dit, je travaille pas, je suis chez moi à la maison. Dépression, il m'a dit, je peux pas concevoir ça. Lui, il est de Haïfa, c'est un type qui a réussi dans la vie ici en Israël, etc. Il m'a dit, je peux pas concevoir ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible qu'on y arrive à ça. Il m'a dit, je travaille pas, sa secrétaire, elle m'a appelé d'abord. Après que je l'ai eu au téléphone, sa secrétaire, elle m'a appelé, elle m'a dit, tous les rendez-vous ont été annulés. Pour X temps. Et alors, c'est la réalité de ce pays. Ça, c'est la réalité de ce pays. Celui qui veut venir ici, il viendra voir. Il viendra voir. À l'aéroport, les policiers, les machins, tous des musulmans. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont avec nous, on est avec eux. Depuis qu'on n'est pas avec eux. Et puis, il y a la bête immonde, qui n'a rien à voir avec les musulmans. La bête immonde. Celle-là. C'est celle-là que Bezrat Hashem, si Dieu veut, on l'éradiquera. On lui coupera la tête dans les jours à venir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite une journée exceptionnelle, pardon. Alors on prie pour nos amis, on prie pour nos frères en France. Oui. Que Dieu nous protège. Amen. Kenny Ratson. Bracha ve'atzlacha, partagez ce cours. Toda rabba.